les Salamanders et les Vegassi eSports. Et voilà, l'overlay qui est bon. Tout est bon. Normalement, on va pouvoir passer à la phase de ban des opérateurs HF dans le chat. Et en effet, je me suis pas fait la... On a bien Strike. Merci à tous ceux qui follow la chaîne. Voilà, on va maintenant pouvoir se focus un petit peu sur le cast. N'hésitez pas à supporter votre équipe. Il y a beaucoup de Hongrois qui sont présents dans le chat. Et on va partir pour les Salamanders sur un ban capitaux. Les Salamanders qui commencent à la défense. On choisit d'enlever cet opérateur brésilien avec ses carreaux enflammés qui, on le sait, peut faire de très lourds dégâts, notamment sur une carte comme Clubhouse. Et pour les Vegassi eSports, ce sera un ban d'une IQ intéressant. C'est pas forcément le ban que l'on est le plus habitué à voir en compétitif. Et on va bannir un Echo. Alors on bannit une IQ, on aurait pu penser qu'on ne bannisserait pas un Echo. Pour les Vegassi, on aurait pu le laisser ouvert. Après, de toute façon, il y a de fortes chances qu'on l'aurait banni pour les Salamanders. Donc on enlève Capitao et Mira pour les Salamanders. Voilà les 4 bans qui sont sur votre écran tout simplement. Et oui, il va falloir aussi que je pense à les rajouter sur l'overlay pour tous ceux qui vont rejoindre en cours de partie. Donc le premier opérateur banni a bel et bien été Capitao. Ensuite IQ, ensuite on a eu Echo et Mira. Voilà, ça devrait s'afficher normalement en haut de votre écran. Et on a... Ok. J'ai pas vu ce qu'ils sont marqués dans le chat pour les... On a un petit souci au niveau des bans opérateurs. Attendez, je vais corriger ça rapidement. J'avais pas pensé à ça. On va faire ça, regardez, ça va être magique. Normalement, voilà, c'est bon. Et on est parti donc entre les deux équipes pour ce premier round. Et directement les Salamanders qui décident de partir pour ce premier round en CCTV et en cash room. CCTV cash room, l'un des bombes sites que l'on voit le plus régulièrement joué par les équipes sur Clubhouse. Même si à une époque le basement était encore presque préféré de la part des équipes. On avait eu des statistiques au Six National 2019, je me rappelle, 70% de réussite, c'était le bomb site le plus solide. On le voit un petit peu moins. On le voit un petit peu moins pour maintenant pour excusez-moi, je suis en train de prendre mes mots parce que j'étais en train de regarder le chat en même temps. On le voit un petit peu moins en ce moment en compétitif, mais enfin on le voit un petit peu moins. On voit en tout cas plus le bomb site CCTV cash room, j'ai l'impression. En tout cas c'est le sentiment que j'ai. Phase de préparation terminée, on peut passer maintenant à la phase d'insertion. Phase d'insertion avec une composition, on va dire, classique sur Clubhouse. La présence de Zofia, Maverick, Hibana, Thatcher. Et quand même à noter qu'on joue sans thermite. C'est assez surprenant, mais qui dit sans thermite dit peut-être un Maverick trick qui va être proposé. C'est voilà, c'est ce qu'on voit. Valkyro qui va pouvoir ouvrir ce mur T1. On est beaucoup au niveau de ce mur. On a Vertigo ici qui prend la ligne allongée au niveau de cette ouverture Maverick. Et normalement Valkyro qui devrait rendre ce mur totalement soft. Et on va pouvoir, du côté d'Xtreme, ouvrir ce mur. Voilà une bonne chose de fait. En 1 minute de temps de jeu, on a ouvert ce mur assez rapidement. On voit le maestro qui lui est en contrôle du garage. Et un Wayosa qui attend un joueur à la fenêtre serveur. Et attention parce qu'on a un Eox sur le toit qui pourrait pourquoi pas venir jouer cette fenêtre serveur. Mais on n'est pas naïf pour l'instant. On ne vient pas se donner au niveau de cette zone. Et attention à Valkyro qui justement vient au niveau de cette fenêtre. Et regardez Wayosa, on attend que ça. Mais il y a un joueur par au-dessus qui prend la cover. Et ça va être trop compliqué là pour Wayosa. Est-ce qu'on va tenter? Est-ce qu'on va le tenter? On le tente complètement et voilà, on a été repéré ici pour le Jaeger. Et du coup on le s'est clairement annoncé pour Wayosa. Strike, regardez Strike. Pour ceux qui ne connaissent pas ce joueur, attention, Wayosa qui se débarrasse justement de ce Thatcher. J'allais dire, pour ceux qui ne connaissent pas Strike, c'est un joueur qui nous a habitués à jouer au point rouge. Et attention, assez de décal de Strike. Il l'a vu le bug et ça connecte sur Xtreme. Alors que Valkyro lui prend le revenge un peu tardif, mais le prend certes sur Wayosa. Et Strike encore qui déroule et qui se débarrasse de la Hibana, Vertigo et Lino sur Valkyro. Il ne reste plus que Hart qui sera sanctionné une nouvelle fois par Strike. Un premier round qui tourne à l'avantage des Salamanders.
Premier round qui tourne à l'avantage des Salamanders où bah, ils nous ont finalement montré leur jeu. C'est-à-dire un jeu où on n'hésite pas à pique un petit peu tout, comme on l'a vu notamment avec Wayosa qui n'a pas hésité dès qu'il a vu l'information sur la caméra à sortir. Voilà, c'est un style de jeu qui est proposé par les Salamanders. Pour ceux qui les connaissent un petit peu suite aux Open Qualifiers de la Challenger League, c'est pas surprenant de les voir déployer ce genre de jeu. Mais ça paye et on part directement en church et en arsenal. Church et en église et en armurerie dans le texte. Les Vegassi eSports qui, si ma mémoire est bonne, avaient été présents dans le dernier, alors pas le dernier carré, mais jusqu'au 8ème de finale du close qualifier de l'OGA Pit, donc avait quand même fait une belle performance. Je vais vous retrouver l'information sur les Vegassi qui avaient dû s'incliner, je veux pas dire de bêtises, mais je vais vous trouver l'information dans moins d'une seconde. Les Vegassi qui s'étaient inclinés voilà, 2-0 face à Chaos sur le score de 7-4, 7-2. Ils n'avaient pas joué sur Clubhouse. Clubhouse était tout simplement le decider. Mais voilà, Vegassi qui avait quand même fait une belle performance d'aller se qualifier. C'est des joueurs qu'on connaît. En tout cas, si vous suivez régulièrement la scène française, c'est des joueurs qu'on connaît un petit peu de nom, qui ont fait beaucoup d'équipes. Donc on va voir ce que nous proposent les Vegassi comme style de jeu sur cette carte. Mais pour l'instant, le premier round qui s'est pas bien déroulé. Allez, fin de la phase de préparation, on va pouvoir passer à la phase d'insertion maintenant pour les assaillants. On est assez passif pour l'instant du côté de Hart. Toujours pas de Termite dans la composition, c'est assez surprenant pour le noter. Termite, on rappelle qu'il n'a pas été banni, hein. Les opérateurs bannis sont en haut sur votre overlay. On va tranquillement procéder à l'ouverture de cette trappe en bleu pour le bon Valkyro sur son Termite. Termite sur Clubhouse, c'est évidemment un rôle très important. Et attention à la position de Wayosa. Il n'y avait pas de roaming jusque là, mais on décide justement de casser l'information et de remonter pour le Jäger des Salamanders. Il pourrait faire extrêmement mal, surtout s'il n'est pas attendu sur une potentielle rotation. Alors que ouais, du côté de Hart et Vegassi, on est bien inséré ici en tunnel et on est au contact ici pour être chute. On est au contact, on est complètement stun et on va envoyer le préfire et ça connectera pas puisque c'est Hart qui prend le kill. On continue d'envoyer des préfires et on se débarrasse du Maestro. Un premier bon kill ici qui est pris par les Vegassi. Information qui va être prise par Extreme. On a deux joueurs au niveau de ce bomb site B et on va continuer d'avancer pour Hart au contact. Oh le retour de Wayosa, Est-ce qu'il est attendu par ce Maverick en stock? On l'a vu pour Wayosa et on n'arrivera pas à se débarrasser de ce Maverick. Situation de 5v3. Les Français qui prennent clairement l'ascendant dans cette rencontre. On a deux joueurs en tunnel qui sont en contact et on va le voir. On l'a vu avancer, allonger là la position d'Extreme qui est compliquée et on va prendre le TK et le kill de Extreme qui est pris. On est en situation maintenant de 1v3 pour Dodge Phaser en église. Ça va être une situation très compliquée à clutch. On est au TZHC 12 et on prend le premier kill sur Hart. Situation de 1v2. Extreme sur le bon site A. Valkyro en bleu, on l'entend, il est complètement pingé. Probablement par Univolai. Et le préfire ici de Dodge Phaser qui ne connectera pas. On va pouvoir peut-être amorcer la planche des amorceurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Extreme, on est en situation quasiment de 1v1 et la décale qui est prise par Dodge Phaser et le kill finalement de Extreme qui permet aux Vegassi de recoller à 1 partout. Un bon round bien maîtrisé par les Français. Un bon round bien maîtrisé en effet. On a vu un push en tunnel très rapide. Et ce push qui finalement a fait la différence. Derrière le retour de Wayosa aussi qui n'a pas été suffisant. Qui n'a pas semé plus que ça le trouble dans ce round. Qui a été, comme je vous le disais, rondement mené par les Vegassi eSports. Petit coup d'œil au tableau des scores.
Et on décide pour les Salamanders de repartir sur le même bomb site, ce bomb site du basement qui ne leur a pas souri au round précédent. Ce bomb site qui voilà, peut permettre un petit peu de roaming. Alors à la différence des autres cartes où on va avoir souvent énormément de roaming solo, ou en tout cas sur des cartes comme Border ou comme Coastline, on va pouvoir avoir pourquoi pas un pulse qui se balade par en dessous ou du roaming solo. Sur Clubhouse c'est compliqué, le roaming en solitaire, on va souvent avoir des duos qui vont venir au niveau de ce dernier étage. Mais ce n'est pas la stratégie adoptée par les Salamanders, qui ont décidé de faire quelque chose d'assez classique sur Bomb Site finalement. Avec ici voilà, le head-sud qui va positionner qui a déjà positionné ses différentes Evil. Troisième phase de préparation terminée, c'est maintenant la phase d'insertion et on décide de garder la même composition pour les attaquants, puisqu'on part sur un Zofia, un Maverick, une Hibana, un Thatcher et un Buck. Toujours pas de Tammy dans la composition. On sent que c'est quelque chose de travaillé. On a visiblement la maîtrise des attaques sur cette carte. On l'a vu notamment avec Valkyro tout à l'heure sur son Maverick qui n'a pas hésité à réaliser le fameux trick avec cet opérateur qui est tellement fort. La Hibana qui a déjà ouvert le tunnel. Est-ce qu'on a utilisé les deux salves de Iskairos pour ouvrir ce tunnel? C'est la question que je vous pose. Et ouais, il me semble qu'on a bel et bien utilisé les deux salves de Iskairos. Et on est déjà inséré en tunnel. Et une nouvelle fois, on va tenter ce push. Et attention, est-ce que du côté des Salamanders, on va être prêt à réceptionner de ce push? Et on a une nouvelle fois et de suite dans cette position qui va donner et de suite qui envoie le préfire. On va loucher un petit peu du côté du Maestro, mais on n'a pas perdu le moindre HP. Ça ne connectera pas pour l'instant, on réavance ici du côté de Hart et on a pris l'avantage de la ligne. Et attention, il y a un deuxième joueur, Hart, on n'arrivera pas à connecter. C'est un petit peu là le Capharnaüm dans ce tunnel. On est toujours en situation de 5v5 et on décide de reculer là pour Redsut. Et finalement les joueurs qui ont bien avancé, Redsut qui se débarrasse de Extreme, il ne reste plus que Hart qui n'a pas l'information et Hart qui va être down, alors que Wayoza de son côté a pris le kill sur Vertigo. Il ne reste plus que Valkyro et Neyox déjà en situation de 2v5. Est-ce qu'on va pouvoir se relever? Pour Hart, mais on a réussi à reprendre sa position. Côté de Valkyro, on est déjà inséré au niveau de cet escalier bleu. Il reste une minute 15 de temps de jeu. Et on va décider de push les préfires qui partent au niveau de ce mur. Et on a un joueur juste derrière ce mur, c'est Wayoza sur son Jaeger. Et voilà, Wayoza justement qui connectera sur Valkyro. On est en situation maintenant de 5 versus 2 avec un Neyox en 1v5 maintenant, qui est en base Kelly Main et qui va attendre les erreurs des joueurs adverses. Et l'erreur elle est venue du lésion, mais il n'arrivera pas à prendre ce kill. Et c'est finalement Lino qui conclut ce dernier round et ce troisième round pardon, sur un perfect. Un perfect proposé là ici par les Salamanders. Un petit peu de naïveté tout de même, il faut le dire, des Vegas eSports qui n'ont pas tenté du tout d'adapter leur style de jeu. Et forcément ce push à 2 dans le tunnel, il est passé une fois, mais c'est toujours compliqué de réaliser une deuxième fois le même push. Et du coup on est venu se planter complètement pour les Français. On est venu complètement se planter en effet. Et on le rappelle sur Rainbow Six Siege, pour la rotation des bomb sites, pour ceux qui seraient un petit peu, on va dire, débutants, un petit peu novices en la matière, on le rappelle sur Rainbow Six, quand vous remportez un bomb site, en l'occurrence, le premier bomb site a été remporté par les Salamanders, c'était en CCTV Cash Room. Vous ne pouvez pas le prendre lors des 2 bomb sites suivants, vous êtes obligé d'attendre donc une rotation finalement de 3 bomb sites. Et lorsque vous avez soit remporté ou perdu les 2 bomb sites suivants, en tout cas lorsque vous avez joué les 2 bomb sites suivants, et bah tout simplement vous ne pouvez plus les jouer. Vous êtes obligé d'attendre le 3e bomb site. Et du coup c'est pour ça que les Salamanders peuvent repartir maintenant en CCTV et en cash room. Une dernière Black Eye ici dans les mains de Lino. Où va-t-on la positionner? C'est la même Black Eye qu'on avait vu précédemment au niveau de ce lampadaire. C'est une Black Eye, j'ai envie de dire, assez classique, proposée par la Valkyrie des Salamanders. Cette Black Eye qui a permis notamment tout à l'heure l'agression de Wayoza.
Mais alors on l'a entendu pour Neox et on ne se fera pas avoir. En tout cas c'est ce que je souhaite aux Français. Valkyro qui vient se mettre en position au niveau de ce balcon. Bien deny ici les ADS pour VX, pour Vertigo. Au strike, il va tenter le move au contact. C'est risqué, mais voilà toute l'agressivité des Salamander encore une fois à l'image. On l'a entendu ici le coup de chalumeau au niveau des pieds. Et c'est tellement bien fait intelligemment pour les Vegassi qu'on ne se laisse pas avoir. Et Strike il a envie d'y aller. Est-ce qu'on n'a pas la ligne? On a la ligne pour Hart, le mur qui vient d'être ouvert. Oh attention, c'est risqué parce qu'on a un joueur qui pique de manière très agressive. Et en la personne de Strike, on n'hésite pas à garder sa position. 1 minute de jeu vient de se dérouler et pour l'instant c'est statu quo entre les deux formations. Et on a ce joueur encordé en balcon. On l'a vu, le pré-fire de Strike qui connecte encore une fois. Mais quel décale du bandit. Encore avec son point rouge, mais quel joueur qu'est ce Strike. Quel joueur encore une fois qui nous gratifie d'une action de grande classe. On a un joueur en contact ici, on a un joueur, il l'a pas vu, il l'a vu, voilà. Valkyro qui se débarrasse finalement de Vayosa. On est en situation de 4v4, l'équilibre numérique qui vient d'être rétabli. Que va-t-on faire maintenant pour les Français? 1 minute 15 de temps de jeu restant. On va peut-être aller jouer un petit peu de la verticalité alors qu'on voit Lino qui est en train de peut-être de périr une rotation, qui va peut-être même tenter d'aller jouer cette fenêtre. Mais on n'a personne ici qui pour l'instant se donne côté français. On a toujours le garage pour Red Suit. Le contrôle de cette zone, on le sait, très important évidemment. Et du côté des Sud, on le sait qu'il ne faut pas mourir. 50 secondes de temps de jeu restant. Que décide-t-on de faire pour les Français? On va peut-être avoir ici un duel entre Neox et Lino. Il va falloir être patient, et ne pas se donner pour la Valkyrie. Strike qui se débarrasse de Valkyro, Strike qui fait le double kill et encore Headshot Machine qui parle d'elle-même. Neox qui lui a réussi à se débarrasser de Lino pour amener la situation en 2v3 dans un certain équilibre numérique. Mais il ne reste plus que 24 secondes et Extreme qui est très loin, qui voilà, va s'encorder sur ce balcon. Et il va falloir maintenant s'insérer. Strike qui a l'avantage de la ligne ici, qui va envoyer un C4 qui ne connectera pas sur Neox, qui va peut-être devoir rentrer à cette fenêtre. À sa gauche, il va pouvoir se débarrasser de Strike. On est en situation de 2v2, on est débarrassé ici par le kill de Vetsut. Et Vetsut qui en termine avec un magnifique double kill sur Extreme et sur Neox. C'est un round qui tourne une nouvelle fois à l'avantage des défenseurs. Un round qui a été bien maîtrisé par les Salamanders qui ont su deny les insertions des Français. Alors on sait sur Clubhouse c'est une map plutôt... Ah plutôt, c'est un euphémisme de dire plutôt, c'est une map clairement defense sided, c'est la deuxième ou troisième carte. Honnêtement, il faudrait peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur les statistiques Wikipédia, mais entre Café et Clubhouse ça doit être extrêmement serré. Je vais aller vous donner cette information là tout de suite. Sur Café, sur les maps qui ont été rentrées sur ce site qu'est Wikipédia, on a 57,2% de win en ce qui concerne les défenses. Et sur Clubhouse, on doit en théorie être à peu près dans ces eaux là. Normalement, on doit être dans ces eaux là. Je vais aller vous confirmer ça rapidement. On est à 56,8, donc c'est quasiment équivalent. Et pour Villa, normalement, on est aux alentours des 60%. C'est pour ça que Villa n'est pas forcément la map la plus appréciée. À 58,2. 58,2, ça veut dire que les défenses passent un tout petit peu plus en ce qui concerne Villa depuis quelques temps. Parce qu'il y a une époque où c'était quasiment 60%. Voilà pour le petit instant statistique, pardon. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça sur le site de Wikipédia où vous avez toutes les statistiques par carte. Sur les 7 cartes du map pool et même un petit peu plus, puisqu'à l'époque il y avait évidemment des cartes comme Chalet qui étaient présents en compétitif. Et les phases de préparation terminées, on va pouvoir entamer le 5e round maintenant entre les deux équipes dans ce duel franco-hongrois entre les Salamanders et les Vegassi eSports. Et une nouvelle... Ouh, attention, ici les pieds. On aurait pu peut-être récupérer un kill pour Hart. Et une nouvelle fois, toute l'importance sur Clubhouse de ses insertions au niveau des bridges, au niveau de ses murs renforcés.
Est-ce qu'on va avoir un Bandit Trick? En tout cas on a un Castle qui a été positionné, c'est le setup classique habituel on va dire. Et on l'a compris pour les Salamanders que le Bandit Trick ne serait pas possible puisqu'on a évidemment un Maverick. Donc tout de suite on décide de reculer et ça c'est intelligent, on ne veut pas s'exposer à toute erreur. Voilà le mur qui est rendu soft, on va pouvoir l'ouvrir pour Extreme. Avec son buck réflexe. On voit pas forcément énormément ce viseur réflexe, mais il y a un viseur qu'on voit encore moins, c'est Strike. Et pour l'instant Strike il fait des miracles avec son opérateur. Mais attention parce qu'on est en train de mettre de la pression là rapidement pour les Français. Regardez, on est tous au contact ici, on est 4 joueurs sur ce balcon. Et j'ai l'impression qu'on veut venir ouvrir ce mur. Et il va falloir être bien synchronisé là pour les Français, ne pas faire d'erreur. On a Dogfather qui tient cette position en office, qui a été droné, qui va voilà, pouvoir se défaire de ces deux drones ici. Et est-ce qu'on ne déciderait pas d'avancer pour les Français? On entend encore les petits coups de chalumeau du Maverick. On est venu se faire une ligne au niveau de ce mur. Mais là ça va être compliqué, on prend son temps et on va se débarrasser de Dogfather, de Wayosa pardon, le Kaïd, et on décide d'avancer. Maintenant pour Vertigo, on est déjà au contact de ce mur salle de bain. Il y a encore énormément de drones qui partent. Et attention, à sa droite, au niveau de l'office, on a un joueur qui vient d'être repéré en la personne de Dogfather. 50 secondes de temps de jeu. Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de ce smoke? On entend les préfères qui partent du côté de Strike. On l'a vu, la tête ici pour Dogfather. Et on envoie une temporisation smoke et on va tomber sous les balles de Vertigo qui s'insère sur le site. On est en situation de 5v3. Et derrière lui, on entend les balles qui partent. Strike au niveau de cette gym qui va pouvoir voir ce Maverick et qui prend le kill sur Valkyro. Mais le revenge instantanément de la part de Vertigo. On est en situation de 2 versus 4. On est en train de planter des amorceurs et de suite au contact. Il va essayer de se débarrasser de cette Ibana. Lido qui lui prend le kill sur Neox. En office, on fait la rotation pour le Castle, situation de 1v3 puisque Edsud vient d'être mis au sol à l'instant. Et on l'a vu, ce joueur, les préfères qui partent. On arrivera à se débarrasser de VX et on a un joueur au contact, c'est tellement intelligent. La position de Extreme, on ne s'attend pas du tout. Et voilà, on se débarrasse du dernier joueur restant. Un round rentré encore une fois par les Français. Enfin, je dis encore une fois parce que 2 rounds déjà mis sur Clubhouse face à une équipe comme les Salamanders, c'est une grosse performance. Grosse performance parce que les Salamanders, on avait eu l'occasion avec le bon Hirswish de les caster face aux EasyG sur Clubhouse. Et les EasyG qui avaient littéralement effondré sur cette carte. Et quand on connaît le niveau de jeu des Salamanders, quand on connaît l'agressivité, réussir à déjà mettre 2 rounds, c'est une très belle performance pour les Vegas eSports. À eux de confirmer maintenant parce que même si parfois même si statistiquement les défenses sont à l'avantage sur Clubhouse, on le sait, en fonction de la physionomie de la rencontre, bah voilà, la carte peut parfois mentir un petit peu en termes de statistiques et on peut voir des défenses ne pas passer du tout. 1-3-3 en tout cas à la mi-temps au changement de side serait clairement une très bonne opération. Et on va pouvoir attaquer le 6ème round de cette phase de préparation. On décide de repartir en église et en armurerie. Bomb site qu'on a remporté une fois, qu'on a perdu une fois. Pour l'instant le seul bomb site sur lequel on a 100% de réussite, c'est le bomb site du cache et de la CCTV, comme je vous disais, l'un des bomb sites les plus forts, surtout qu'on n'a pas de Capitao. Et on le sait, le Capitao il peut avoir cet impact notamment sur le deny tout simplement des positions des joueurs en garage. Et l'absence de ce Capitao peut notamment jouer sur ce bomb site qui devient de plus en plus dur à attaquer. Et pas de roaming, j'ai l'impression, pour les Salamanders encore une fois. Et regardez, on a littéralement 4 joueurs tout simplement. 4 joueurs au niveau de ce tunnel. Alors c'est une prise de risque, hein, c'est une prise de risque. Alors peut-être qu'on va rota ici pour Vertigo, mais ce push qui est passé une fois, qui n'est pas passé la deuxième fois, on ne tente pas réellement de s'adapter. Il y a de la prise de risque quand même parce que c'est osé de retenter la même chose. Mais en même temps on peut ne pas s'y attendre pour les Salamanders. Allez, on va ouvrir cette trappe une nouvelle fois pour Valkyro. Toute l'importance du Maverick. On va prendre quelques petits tics de dégâts.
Puisqu'en face on a la présence d'un Kaïd, et ce Kaïd il est mis sous pression, la grenade qui va le mettre à l'OHP pardon, et Extreme qui finira reprendra le kill là-dessus, qui lui a pris le revenge sur le Buck. Oh, on a déjà eu un lourd échange de balles. Art qui est très low HP. Il doit avoir quoi là? Il doit avoir 5 HP à peine plus. On a reculé pour le Maestro. On a vu la Goumain positionner alors qu'on deny ce drone, et ça va être compliqué là pour Art de jouer ce tunnel. Il va falloir mettre une tête instantanément sur ce Maestro parce qu'on est extrêmement low HP. Et Neox qui se débarrassera lui de Lino par la verticalité. Vertigo sur Wyoza, attention, on est en train de tomber un petit peu un par un alors que Strike est en train de son côté d'opérer la rotation, et ce qui veut dire qu'on a laissé Edsud solo sur le bomb site qui a très fort à faire. Il est mis sous pression ici par Art qui va tenter de prendre la décalée. On a Vertigo qui arrive dans le dos de ce Maestro qui est mis sous grosse pression. Strike qui se débarrassera lui de Vertigo justement cette Ibana. On envoie les préfires pour Edsud alors que Art est mis au sol. On va pouvoir drop pour Valkyro, et Valkyro au contact qui va se débarrasser de Strike. On est en situation de 1v2, mais on a Neox qui est au sol il me semble, et Art très low HP qui finalement tombera sous les balles de Edsud. Ce route qui est parti dans tous les sens sur la fin, sur la toute fin. Mais c'est bel et bien les Salamanders qui s'en sortent avec un break au changement de side. 4-2. 4-2 donc, je vous le dis comme je vous le disais, au changement de side. Et c'est dommage pour les Français, ce retour de Strike qui a clairement fait perdre le round aux Français. Parce que si on n'avait pas eu ce retour de Strike dans un timing parfait, pardon, mais je suis quasiment sûr que Vertigo aurait pris le kill sur le Maestro. Edsud qui posait tant de problèmes à Art. Et derrière, on se retrouve dans une situation où on a repris le contrôle du bleu, le kill de Valkyro qui ne suffira pas. Et c'est un round remporté par les Salamanders, 4-2 comme je vous le disais au changement de side. Ce sont maintenant les Français qui vont devoir défendre les différents bombes sites. Ah, alors qu'on vient de s'enlever un peu plus que 50 HP. Voilà, ça fait pas plaisir. Ça fait clairement pas plaisir. Alors que je passe un petit coucou à Okashiro sur le chat qui me semble est le manager des Vegassi. Si je ne dis pas de bêtises, ou le coach peut-être. Si tu peux me confirmer ça, Okashiro, mais il me semble avoir vu cette information sur Twitter. En tout cas, n'hésitez pas à supporter votre équipe. Il y a énormément de supporters hongrois qui sont présents dans le chat. Donc pour les supporters français, les supporters de la baguette, n'hésitez pas voilà, à mettre le petit message de support à vos bons français qui, il me semble, ont remporté leur premier match. Écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça très rapidement. Comment ça va, on entend Elems? Elems n'est plus là. Hein. Elems n'est plus là. Elems devait être là pour le premier match. Il n'est plus là. Il devait être là pour le premier match. Malheureusement, le premier match qu'on n'a pas pu cast puisque tout simplement les Easy Dream ont été obligés de protester car leurs adversaires ne se présentaient pas. En tout cas, les 5 adversaires ne se présentaient pas. Et les Vegassi Esports qui en effet ont battu les Conquer Gaming Invite, une équipe européenne. Donc voilà, une première victoire pour les Vegassi qui pour l'instant, je dirais pas qu'ils sont en bon chemin, mais ils sont encore dans la rencontre alors que Ars lui vient de se débarrasser de Strike, le Buck. Et on se débarrasse du joueur qui est le plus en forme, j'ai envie de dire, dans cette rencontre. Le C4 de Art qui connecte et qui va se débarrasser de Lino. Le double kill du Mute, et il sait qu'il est complètement coincé puisqu'on attend sa rotation. Et il n'est pas naïf, le Mute ici, de la formation française. Et attention, la décale de Art, le 3ème kill sur Edsud. Mais on est en train de se donner complètement, et Art pour le 4ème kill, ça ne passera pas. Finalement, alors que Valkyro lui s'est débarrassé de Dodge Phaser sur un C4. Et on est en situation de 1v4 pour Wyoza. GLHF. 1 minute 20 au compteur. On va prendre la décale pour Wyoza. On a un joueur à sa gauche qui est en train de le capter. C'est évidemment Extreme qui va tenter les boulettes. Oh, les Wyoza, le travers sur Extreme. On avait visiblement l'information, en tout cas on l'a entendu. Attention à ne pas venir se donner un par un. On est en train d'envoyer les petits pré-fire du côté de Vertigo, de VX. Et il faut être passif côté français, ne pas pique, prendre les bons crossfire. On s'insère sur bomb site B.
Oh la décale de Wyoza qui ne connecte pas. Et c'est Neyox qui finalement prend le dernier kill. 4 à 3. Quel début de round. Quel début de round notamment d'un Heart on fire. Et en effet, le petit nice shot de Neyox, le petit flic. Alors qu'on avait visiblement pris une belle petite balle pour le Kayn, mais apparemment dans le coup. 4 à 3. 4 à 3 entre les deux équipes. Le match qui est assez serré. Je m'attendais pas à un tel niveau de jeu de la part des Français, même si, comme je vous le disais avant le début de cette rencontre, on a Extreme. Il me semble qu'il avait été... Ah, je vais pas dire de bêtises. Chez quelle équipe il avait joué Extreme? Alors, ce qui est sûr, c'est que Vertigo, Art et Neyox, on les avait connus chez les Smoke and Shield à l'époque, où on avait notamment aussi Monty J. J'ai plus le last en tête. On avait vu à un moment donné BK52, etc. Donc voilà pour les... un petit peu l'historique de cette équipe. En ce qui concerne Extreme, je vais vous retrouver l'équipe chez laquelle était Extreme. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'Extreme était... Je vais vous retrouver ça. Bah non, je retrouve pas. Voilà. Chez les Exalti, si. Chez les Exalti. Voilà, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, il me semble bien qu'on avait la présence de ce joueur. Côté Salamander, je connais un petit peu moins l'historique des joueurs. On a des joueurs qui sont depuis assez longtemps ensemble. Et ce qui est assez beau quand même, il faut le noter, c'est qu'après leur disqualification de l'Open Qualifier, du dernier Open Qualifier pour la Challenger League, où ils étaient finalement qualifiés, et bah ils ont... Oh attention Extreme, ouais, on va quand même remonter tranquillement au niveau de ce garage. On aurait pu penser qu'il allait avoir un disband ou quoi que ce soit. On avait vu notamment un truc de longueur de la patte de Dodgefazer qui avait été extrêmement touché par cette disqualification. Mais finalement les Salamanders qui ont décidé de rester ensemble, et ça leur sourit plutôt bien, même si cette rencontre est loin d'être remportée pour l'une ou l'autre équipe. Allez, on va voir comment cette fois-ci les Salamanders deny le bandit trick. On a décidé de ne pas partir sur un Maverick, mais cette fois-ci on a un thermite, donc petite nuance pour les Français. Oh attention les pieds du thermite. On a vu Extreme qui a tenté de prendre cette ligne. Alors qu'on a un Valkyro ici en roaming, en lunge. Les flags sont en train de partir, et est-ce qu'on aura pourquoi pas un bug sur la verticalité pour jouer? Pour l'instant le bug strike il est pas du tout en train de jouer la verticalité. Il va s'insérer visiblement au niveau de cet office. Alors qu'on l'a entendu, Dodgefazer qui vient d'ouvrir ce mur, et Livelai qui malheureusement ne pourra pas être deny puisqu'elle est très bien cachée au niveau de ses PC. Et milieu de 43 au compteur, on est encore là tranquillement en train d'essayer de récupérer des erreurs. On prend les informations finalement sur les différents éléments de stuff qui sont positionnés par les Français. Est-ce qu'on va essayer de prendre le contrôle de ce garage? On le sait, le garage c'est une position extrêmement importante. Pour l'instant le garage il est bel et bien tenu par Art et Valkyro. Il reste un peu plus d'une minute 15, et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pour les Salamanders, on va essayer de mettre en place son exécution. On a repéré ce bandit, on a la personne de Vertigo. On repère aussi cette Valkyrie. Regardez, on va avoir une pression au niveau de ce workshop, c'est intéressant. Le double point de pression, la tenaille, la pince qui va être mise en place doucement mais sûrement par les Français, par les Hongrois pardon. Qui positionne un drone pour prendre l'information. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide d'opérer une rotation. 40 secondes de temps de jeu, il va falloir être très rapide sur cette rotation. On perd beaucoup de temps là pour les Salamanders. Et c'est vraiment statu quo, 35 secondes de temps de jeu, on est en 5v5, on n'a pas perdu le moindre HP. On est en train d'envoyer les premiers composés Z8 du côté de Neyox. On va jouer sur la verticalité pour strike, mais à seulement 25 secondes de temps de jeu. Donc on a essayé de positionner une batterie. Le premier duel, non, on est de l'autre côté du mur. Il va falloir push maintenant en 5v5. Vertigo qui se débarrasse. Extreme pour le kill sur Lino. On est en situation de 5v3. On va devoir push à 15 secondes de temps de jeu. Il ne reste plus que 3 joueurs pour les Salamanders, et c'est trop tard pour Bridge, c'est beaucoup trop tard. On est au sol pour être suite. Il ne reste plus que Dodgefazer qui se débarrasse de ce C4 en situation de 1v5. Le clutch qui ne passera pas alors qu'on met un joueur au sol. Pas du tout, on se débarrassera du bandit. Et finalement, c'est un round remporté par les Français de Vegasy Esports. Ouf, quelle fin de round. Mais alors qu'est-ce que les Salamanders nous ont fait? Je ne comprends pas. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre comment on a pris autant de temps à mettre en place son setup d'attaque. Surtout que
en toute honnêteté, j'ai pas eu l'impression... Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours plus facile quand on est de l'autre côté de l'écran, quand on est sur cette vue d'observateur, on voit un petit peu tout. C'est forcément plus facile de voir ce qui se passe, mais j'ai pas eu l'impression qu'on avait proposé un setup extravagant pour les Vegassi. On avait une tenue du garage avec un Valkyro qui jouait le lounge ou le bas garage. On avait un maestro qui tenait le top garage, un bandit qui était en train de tenter un bandit trick. Pas grand chose d'extravagant, pas grand chose de différent. Mais on a bégayé côté Salamander et tant mieux pour les Français, j'ai envie de dire. Et merci Neko pour les informations. Donc on me confirme dans le chat qu'il était bien chez Exalti et chez Overtime avant. Voilà pour les petites informations en ce qui concerne les différents joueurs présents dans cette rencontre. Allez, on décide de partir en gym pour les Français. Et pour l'instant, voit leur défense plutôt bien se dérouler puisque tout simplement on a remporté les 2 premiers défenses, round 7 et round 8, remportés respectivement en église, armurerie et en CCTV cash room. Allez, phase de préparation terminée, on va pouvoir passer à la phase d'insertion. Les Français qui, comme je vous le disais, ont remporté leurs 2 précédentes défenses, ne pouvaient donc pas partir en church ou en CCTV. On aurait pu aller en bar. On va pas se mentir que le bomb site du bar, c'est un bomb site qu'on voit très peu, tant il est difficile à défendre. Et attention, parce que du côté strike, on a déjà pris quelques dégâts, quelques agressions. Avec un Valkyro qui, j'ai l'impression, est un petit peu l'électron libre de cette défense, même si là, on ne peut pas vraiment parler de roaming pour le Jaeger, puisqu'on est plutôt sur une poche de défense étendue. Et on le rappelle à Rainbow Six, c'est ça aussi, c'est des défenses étendues. Et l'objectif de l'attaque, c'est de faire tomber cette défense et de faire tomber, comme on en parle souvent, le château de cartes. Et en général, quand une carte tombe, et surtout c'est une carte à la base de ce château, et derrière c'est toute la défense qui s'écroule. Et attention, Strike qui s'avance au contact. On va faire tomber ce cassé qui était Castle Trick et Strike au contact encore une fois qui remporte son duel sur Vertigo. Il est extrêmement chaud dans Second Fight et on prend directement l'avantage numérique. Et Voyosa qui se débarrasse lui de Hart. On est déjà dans une situation compliquée, on envoie un premier composé CZ8, une première grenade à gaz du côté de Neox. Et on est obligé de reback pour Extreme qui lui se débarrasse de Voyosa. Situation de 3v4, Strike sur Valkyro. Ça commence à être compliqué, on est sur le bomb site et on va pouvoir planter. Qu'est-ce qu'on a pour deny cette plante? On va rater. Non, la smoke qui est envoyée, la smoke qui va permettre de bloquer un petit peu la vue. Et à son contact, Neox qui va se débarrasser de Strike. On a planté le désamorceur, on est en situation de 2v2 puisque Extreme lui a pris le kill sur Lino. Et comment va-t-on cover la plante de ce désamorceur? Et voilà, comme ça, avec un hit qui se débarrasse de Neox. Et Extreme en situation de 1v2 qui ne pourra pas clutch. Premier round d'attaque remporté par les Salamander GG. Et un étude très solide sur son balcon qui viendra finalement se débarrasser des 2 joueurs. On a eu un round rapide, un round très rapide, contrairement au précédent. Là, les Français qui avaient eu, on va dire, beaucoup les Hongrois, pardon, qui avaient eu beaucoup de difficultés à aborder le setup défensif proposé par les Salamanders. Et finalement, sur ce round, en 30-45 secondes, on a ouvert le mur. On a un Strike qui s'approche au contact, qui fait tomber ce renfort UTP1, qui se débarrasse d'un joueur et derrière tout s'enchaîne, on n'hésite pas à push. Un Neox et un Extreme très chaud sur bomb site n'auront pas suffi à deny ses insertions et à remporter le round. Attention parce qu'on est à 5-4, on le rappelle, Rainbow Six Siege ça s'arrête en 7 rounds. Du moins sur on va dire sur la phase d'action classique, sur les phases d'action classiques. Et si jamais il venait à avoir 6-6, et derrière on irait sur un overtime. Et un overtime, c'est la première équipe arrivée à 8 qui remporte le match. Allez, on va suivre cette défense proposée par les Vegassi. Toujours la présence dans la composition d'un pulse en la personne d'Extreme qui
Voilà, le pulse qui toujours sur le bomb site est un classique. Est un classique, il n'y a pas de surprise si vous suivez régulièrement la scène compétitive. Voilà, c'est très habituel de retrouver cet opérateur. On a une Valkyrie qui va pouvoir prendre de l'information. On a un Mute qui lui va pouvoir deny de l'information. Et attention parce que Art tout à l'heure on l'a vu sur sa position, il avait fait une -3. Honnêtement, si on arrive à prendre plus d'un kill pour Art, ce serait une grossière erreur pour les Salamanders. Et c'est intéressant ce qu'on propose, double mute dans l'escalier pour les Vegassi. Comme ça on deny toute prise d'information. Évidemment cette position elle est connue puisqu'on est tombé tout à l'heure. Donc ça m'étonnerait qu'on se fasse surprendre. Mais attention quand même, attention quand même. Allez, on a la prise d'information justement pour Warioza qui va jouer lui son rôle d'entrée-fragger avec sa Zofia. On n'a pas vu de hache dans la composition, on préfère ici opter sur une Zofia. On envoie les concussions, mais finalement on ne recule pas. C'est dommage d'envoyer du stuff un petit peu comme ça ici de manière inutile puisque... certes on a l'information de la position de Art, mais on ne capitalise pas sur ces concussions du KS-79 Lifeline. Et voilà, on prend l'information de ce joueur Art qui va avoir fort à faire. Tout à l'heure il avait su le faire. Alors qu'on a un Extreme qui, comme je vous le disais, va pouvoir prendre toutes les informations nécessaires. Warioza qui va ouvrir ici une très grosse cible. On a déjà plus du côté de la Zofia et on va prendre la décale sur Art. Et Art qui va décaler Warioza et qui va finalement se débarrasser de la Zofia. Il est très low HP et on continue sur cette position agressive. Finalement le rune qui tourne littéralement au niveau de cet escalier main et la nade. La nade qui va faire très mal. Ah non, elle est avalée par un Magpie de Jaeger, le DMP qui finalement n'a pas deny du tout cette ADS. Et au contact, voilà Strike qui enfin se débarrasse de Strike, qui se débarrasse de Art. Situation de 4v4, mais regardez Art qui finalement sur sa position a fait perdre beaucoup de stuff et a fait perdre surtout 1 minute de temps de jeu. Et on l'a vu tout à l'heure, les Salamanders qui ont des difficultés lorsqu'ils n'ont plus le temps. Ouverture du tunnel, du dirt pour Dodge Phaser. Dirt qui n'a pas l'air d'être tenu. On a certes une porte barricadée. 4 joueurs sur bon site et des Salamanders qui peinent très clairement à leur exécution. On a ici plus de salve de Isteros pour Lino. Et 30 secondes, il va falloir procéder à l'exécution. Et de suite qui n'a plus non plus 8 de son côté du UM. On a finalement utilisé littéralement tout le stuff. 20 secondes de temps de jeu, on prend l'information, 15 secondes, on va push très tardivement dans ce round là pour les défenseurs. Vertigo qui tient le drop, Extreme qui se débarrasse de Strike. Vertigo sur Lino, Neox sur Vegas. Bon, bah, c'est parti dans tous les sens, c'est Extreme sur Red Suit après le kill qui avait été pris sur Valkyrie. Mais qu'est-ce qu'ils font les Salamanders? Qu'est-ce qu'ils font? Ça va beaucoup trop vite dans les fins de round et... c'est décevant pour l'instant le style de jeu, mis à part sur la gym et la bedroom où on avait très bien déroulé. On n'arrive pas à débloquer la situation et pour l'instant on bloque sur les attaques. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir ce style de jeu proposé par les Salamanders qui nous avaient un petit peu habitués à mieux. Après il faut quand même noter que les Vegassi sont très solides sur leur position. Très solides. Alors après il y a aussi quelque chose, c'est que bah, on parle souvent on parle souvent du style de jeu des Vitality, des anciens Vitality du moins. C'est vrai que on pense à l'ancienne équipe de Bibou il y a très longtemps qui avait un playstyle particulier puisqu'ils aimaient bien attaquer dans les dernières secondes. Mais souvent Vitality quand ils réalisaient ce genre d'attaque, c'était parce qu'ils avaient la connaissance exacte de la position de tel ou tel joueur. Ils savaient qu'en pushant de manière synchronisée à tel endroit, à tel moment, l'attaque allait plutôt se dérouler en leur faveur. Là en l'occurrence pour les Salamanders c'est beaucoup plus compliqué puisque on sent qu'on push à 15 secondes. Et on l'a vu, on dronait encore à 15 secondes de la fin, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas finalement la position de un tel ou de un tel et on se retrouve à push dans les lignes des défenseurs. Et quand ces lignes sont bien tenues, qu'on a des bons crossfire, et bah ça fait un round remporté par les défenseurs et tant mieux pour nos Français. Et nos Français justement qui eux vont décider d'aller en CCTV cash room. C'est pas surprenant vu comment s'est déroulé le round en master bedroom. Bien positionné, une Black Eye encore à l'extérieur de ce garage pour Extreme, probablement la même en construction. On va pouvoir suivre un petit peu la phase d'insertion du côté assaillant.
2 minutes 40 de temps de jeu. Donc pour savoir qui des Salamanders ou des Vegassi Esports vont avoir la première balle de match, puisque ça fera 6 à 5 pour l'une des deux équipes. Et on le rappelle, 6 à 5, ça veut dire que derrière, si on met un autre round, ça fait 7 à 5. Oui, c'est très simple, hein, c'est des mathématiques. Rien de bien compliqué. Mais voilà, c'est la base de Rainbow Six Siege. On va être ici au deny du bandit trick. Ouais, attention, on envoie le stuff, on envoie les flashs pour deny les magpies. On positionne une première batterie électrifiée. Minute de temps de jeu viennent maintenant de s'écouler. Comment va-t-on réussir à deny ce bandit trick avec les... Oh, attention les concussions qui sont ratées. L'erreur des Salamanders. Comment a-t-on géré ces concussions? Et on le sait sur Clubhouse, toute l'importance du stuff. Et on ne doit pas se rater sur ce genre d'éléments. Et c'est typiquement ce qui peut vous faire perdre un round. Et on va être obligé d'envoyer un strike à la grenade au niveau de cette fenêtre. Et ce qui serait intéressant là pour les Français, c'est de venir agresser. Strike au niveau de cette fenêtre, la grenade. Attention la grenade, est-ce qu'elle va connecter? On aura réussi à enlever quelques HP. Et voilà, Xtreme qui de son côté se débarrasse de Lino. Et on a réussi à ouvrir le mur, ça y est. Pour Dodge Phaser. Situation de 5v4 et de 5v3 après ce kill pris par Vertigo. On est mort où pour la Zofia? On est mort en construction tout simplement. On était inséré. Et regardez, on devait avoir l'information à la Black Eye encore une fois pour les Français qui jouent extrêmement bien. Et qui sont très clairement en bonne voie pour avoir la première balle de match. Bonne information de ce joueur, on a plus de grenades pour strike. On a encore 2 IEM pour être suite qui dit 2 IEM dit potentiellement qu'on peut encore deny les 2 Evileye. Evileye qui sont évidemment joués par un Hart en passerelle, en catwalk. 35 secondes de temps de jeu, il va falloir procéder maintenant à une exécution là pour les Salamanders. Et encore une fois on peine, on va avoir un joueur en contact ici de Vertigo en la personne de Strike. 23 secondes de temps de jeu et le round qui semble très bien embarqué, très bien embarqué pour les Français. Et Tsuki ici reçoit quelques balles. Strike arrive tout de même à se débarrasser de Vertigo. Attention, on est rentré sur Bomb Neox, il lui prendra le kill sur Dodge Phaser. Il ne reste plus finalement que Strike en situation de 1 versus 3 après tous ces kills qui viennent de s'enchaîner au contact allongé, ne le verra pas. Et Neox qui conclut ce 11e round au shotgun. Et les Français qui s'offrent la première balle de match. Et voilà. Des bisous ici proposés par le Smoke. Et que ce match est serré, que ce match est beau entre les deux équipes. Petit coup d'œil au tableau des scores. Un strike, toujours en haut du tableau des scores. Un petit peu plus en difficulté pour Dodge Phaser, mais évidemment qui joue un rôle de support. Côté Vegassi Esports, on est assez homogène au niveau du tableau des scores, si ce n'est un Xtreme qui est plutôt en forme. Mais on l'a vu, même Neox sur le dernier round avec son smoke qui a été plus que performant. Donc voilà, les Français qui ont l'opportunité de conclure. Alors on l'a vu tout à l'heure, le bon site Gym Bedroom qui ne leur avait pas réussi du tout. Même si on avait presque rétabli la situation, il va falloir être un peu plus solide. Il va falloir être un petit peu plus solide là pour les Français. Est-ce qu'on va proposer finalement les adaptations nécessaires? On va suivre ça au cours de ce round. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents sur ce cast et qui follow la chaîne. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours. C'est évidemment apprécié, toute critique. Positive ou négative, tant que la critique est constructive, et la critique est bonne à prendre. Allez, on va pouvoir suivre cette phase d'insertion, fin de la mise en place du setup défensif. Dodge Phaser toujours sur son thermite, la composition d'attaque elle est classique sur le Clubhouse. À l'exception du bug, généralement on voit plus un Capitao, mais le Capitao en l'occurrence il est banni. Est-ce qu'on n'a pas eu une impact qui vient de détonner ici totalement, puisqu'on a Xtreme qui lui aussi à l'image d'un Valkyro joue le rôle d'électron libre de cette défense, tel un joystick dans un roaming solitaire. Bon, on voit rarement un joystick sur un castle en l'occurrence.
Mais voilà, Extreme qui va essayer de mener un petit peu le trouble dans cette attaque des Salamanders, qui à mon avis ne passera pas aussi facilement que lors de ce précédent round sur cette même défense. Allez, Strike qui va essayer de peut-être couper cette fenêtre au niveau de l'escalier main. Ouh, attention, attention à ne pas venir se donner pour les Français. On a le deny du Banditry qui est à... Mais encore une fois, on a envoyé les stuns. Wayosa qui gère, je trouve, son stuff de manière assez étonnante. On envoie très rapidement, peut-être trop rapidement le stuff, et on va devoir venir finalement au niveau de cette fenêtre si on veut deny tous les renforts UTP1 qui ont été positionnés. On voit, hein, c'est un setup classique qui est proposé ici par les Vegassi. Rien de bien surprenant. Voilà, un premier renfort UTP1 qui tombe. On se méfie évidemment de cette fenêtre serveur. Et 1 minute 25 de temps de jeu. Pour l'instant, les rounds sur lesquels les Salamanders ont eu du mal, c'est les rounds sur lesquels ils prennent beaucoup de temps. Et on va faire en tomber le deuxième renfort UTP1. On va être obligé de reculer pour Vertigo. Et on va pouvoir venir ouvrir le mur du côté de Dodge Phaser. Voilà qui est fait à la charge isothermique. Un premier point de pression qui tombe et qui va s'installer sur les défenseurs. 1 minute de temps de jeu restant. Et on est toujours en situation de 5v5. Et 5v4 après ce kill de Valkyro, qui se débarrassera de Wayosa suite à un headshot. On est dans une situation plus que compliquée. Le premier composé du 8 qui va pop ici du côté de Neox, alors qu'on va cook une grenade pour Strike. Finalement on se ravisera. Et là ça sent très très mauvais pour les Hongrois de Salamander. GG, la grenade qui ne connectera pas puisqu'on n'a plus personne déjà au niveau de cette basse room. On va avancer pour Strike au contact du bomb site. On s'insère. Oh le travers de Strike, littéralement gratuit sur Vertigo. On va venir se faire une nouvelle ligne, on ouvre le bon site. Attention parce que là on est en situation de 4v4. Strike qui se débarrassera finalement de Vertigo. Valkyro qui lui vient à cette ligne. Strike sur Art, encore un deuxième kill qui est pris par le Buck, alors que Dodge Phaser est laissé très low HP. 13 secondes de temps de jeu. Le désamorceur qui est entre les mains de Lino et on plante ce désamorceur. Et qu'est-ce qu'on a pour deny cette plante? Pas grand chose. Strike qui se débarrassera encore d'un joueur et finalement on va réussir à planter ce désamorceur. On a eu un kill d'Extreme. Extreme le double kill, on est sur le 1v1 et Neox qui va complètement loucher. Et le désamorceur qui est planté par Etsout, et ça passera pour les Français. 7-5, victoire des Vegassi. Cette fin de round qui était tout simplement monstrueuse de la part des Français. Je suis